Ok. Donc en fait, on a Yesod et Tiferet. La question du Rabbi Rachab, elle est simple. Chez Kol Shachot, En Mina Yesod. Toutes les influences viennent du Yesod. Pourquoi de toutes les manières on a besoin de citer les deux? Parce qu'on a dit qu'il y a deux têtes pour la Malchut. Donc on est en train de dire qu'est-ce qui influence la Malchut. Il nous suffit de dire que c'est le Yesod qui influence la Malchut. Vous voyez? C'est concrètement, entre guillemets, c'est elle. Voilà. Donc si c'est elle qui va se relier, comme on a dit, Bati les Gani, c'est Yesod et Malchut. Vous voyez? Donc en fait c'est toujours comme ça. Je vous influence, Yesod, vous recevez Malchut. Mashpia Mekabel. Mashpia Mekabel, vous pouvez le réunir en Yesod Malchut, d'accord? Le Rabbi nous dit quelque chose, on reçoit la chose, Yesod Malchut, ok? Donc pourquoi tout à coup j'ai besoin de rajouter également Tiferet? Yesod c'est Yosef, Tiferet c'est Yaakov. C'est bon? Ok? Veim ken ma shechashav Yesod lerosh mipnei atzmo venishara kushia vechi kama rashi ninu lesiara. Donc si de toutes les manières, regardez, la chose elle est inversée également dans la compréhension. Tiferet, pour ceux qui ont étudié des choses un peu plus approfondies, on comprend que Yesod c'est pas vraiment une sphère. Excusez-moi, c'est pour le côté technique. Oui, oui. J'efface le cours précédent? Oui. Je suis en plein cours. Oui. Oui, je l'efface ou non? Tania. Bon, j'essaye les deux. Allez, ben. Allez, ben. Ah, ok, les autres, c'est vrai. Ok. Quelqu'un s'est filmé sur Facebook? Comment? Sur Facebook, vous savez? Ouais, vous savez? Bon, on va voir. Si ça marche, ça marche. Voilà. C'est pas grave. Ok. Non, mais sur le portable direct, comme ça c'est direct. Non, c'est pas grave. Laissez pour l'instant ça enregistre. Après, on verra si ça enregistre. Tu peux l'envoyer, non? Tu pourras l'envoyer. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que... Ok. Excusez-moi, c'est des problèmes techniques. C'est l'inconvénient du direct à la télé. Bon, on a compris a priori d'un point ou d'un autre, quand on parle de l'influence des Midot, ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'en réalité, le Yesod lui-même, il n'a pas de personnalité propre. Il reçoit. Voilà. Il n'est pas vraiment une sphira. Le Rabbi Reyes dit les sphirotes s'arrêtent à Hod. D'accord, je vous rappelle, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod. Yesod, alors pourquoi on le compte dans les sphirotes? Dans les Midot en plus. Parce qu'il a une fonction unique qui est de transmettre. Okay? Ça s'appelle le Kohar Hashpa, la force d'influence. Cette force d'influence fait qu'effectivement il transmet ce qui précède. Mais il ne transmet pas son propre être. Vous voyez? Est-ce que sa source c'est le tout? Sa source c'est le date. Non, c'est vraiment l'élément de Tikkun. C'est un transmetteur. Voilà. Ouais. C'est un transmetteur. Ouais, c'est toute sa force, c'est le Tikkun justement. Vous voyez ça? Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça, cette notion de Yesod. Le Yesod c'est Metukan. C'est Metukan. Quand Yaakov a eu Yosef, il était prêt à affronter Esav. Avant ça, il a fui Esav. D'accord? Dès qu'il a eu Yosef, il a dit ça y est. Metukan, c'est un des Metukan, c'est- adjectifs d'Hachem, on dit dans Compris. Ah oui? On Ok. dit Oui, si vous voulez. Emet, la chose- Veyativ et Metukan, on dit Ah, ok. Mekoubal. Ok. Ça veut dire quoi? Metukan, ça veut dire que dans un être, on va dire au niveau de la psychologie humaine, quelqu'un qui a des rapports réparés, le terme Oui, c'est réparé, réparé. oui, je ne sais pas ce qui correspond, mais c'est-à-dire qu'il a des rapports corrects. Correct, voilà, c'est ça. Il a du désir que pour sa femme, pour dire les choses clairement, ok? Et il s'occupe de donner du plaisir à sa femme, et sa tête elle est là-dedans. Il n'est pas dans d'autres femmes, pas dans d'autres images, dans d'autres Il est pensées. Metukan. Il n'est pas vulgaire dans sa parole également, c'est très important. Alors, il est Metukan dans celui-ci, c'est ça? Hein? Mais c'est dans plein d'inyanim comme ça. Du coup, ça L'histoire de rejaillit la colère, surtout. des trucs, tout Oui, ça, non, tout est ça midot. rejaillit surtout. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on sait, voilà, quand est-ce qu'on sait que les, oui, quand est-ce qu'on sait que les midot sont metukanot? Quand on voit une personne parle de manière polie, les gens se disent ah c'est bien. Et si grâce à Dieu en fait il pense à sa femme, il va pas chercher d'autres femmes, ok? Alors et que dans sa tête il est propre,
Oui, c'est pas. Alors, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit de Serrara, parce qu'on ne parle pas forcément du niveau le plus. Mais en principe, quand on parle de ce niveau-là, ça veut dire un tzaddik. Ça dit quoi, ça. Mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas encore à ce niveau-là, dans la perfection absolue, dans le sens où on a quand même du Yetzirah, n'oubliez pas le Benoni, il sort de la tefila et il pense aux femmes. Ouais, ça a l'air fou. Ah oui, c'est ça. Et pourtant, il fait jamais Et d'avérote. pourtant, il ne fait jamais d'avérote. Donc, Mais ça c'est-à-dire vient que pas de lui. cette pensée ne vient pas de lui. Ça vient pas de lui, c'est Voilà. ça. Bien Pas de Dès lui, qu'il alors. reconnaît, il Ça se dit, va, mais ça ne va pas la tête, ça il va. repousse. La seule femme à qui il peut penser, c'est à sa femme. Et encore, au moment où C'est un c'est travail, permis, ça, c'est un etc. travail. Bien sûr, au moment où c'est permis, et pas tout le temps. D'accord? Donc il y a des pensées Il y a divines, des hommes qui n'ont pensées pas humaines. travaillé là-dessus. Ça, en fait. j'en ai Bichlal, non. Voilà, dès qu'une personne maintenant, d'après le Zohar, elle vous parle, elle est vulgaire, vous savez qu'il n'est pas Metoukan dans le Yesod. C'est clair et net, c'est-à-dire qu'il ne peut pas me dire oui, moi tout va bien. Si tu parles de manière gasse, on dit en hébreu vulgaire, c'est qu'il y a un problème dans ce sujet. T'as un problème, non? Dans le Yesod, d'après la Kabbalah, c'est ça. Pour ça, on voit le rabbi avec comment il parle, chaque mot il Très perd. Metoukan. Vous voyez? Ah, mais le rabbi, Voilà. il est parfait. Vous de vous rendez toute façon. compte qu'il ne peut pas dire des gros mots tout à coup devant quelqu'un. Ouais. Ok. Donc c'est important, c'est-à-dire on doit aller vers ce chemin-là. Il faut savoir, ceux qui ne savent pas, ils croient que pour être moderne, jeune, sympathique, il faut dire des gros Ah non, mots, moi, je etc. ne comprends pas. Et en fait, c'est comme de dire à tout le monde, j'ai un problème dans le Yesod. Je mets Ah. en public. Ah. J'ai pas compris quand vous avez dit que le Yesod c'est transmetteur, mais il donne rien de Ah ben, le Yesod est transmetteur, Tu rappelles, mais il s'appelle Emet. D'accord? Dans les forces de l'âme, sa définition c'est Emet, la vérité. Oui, mais Alors, il si ne vous- transmet rien de lui. Vous avez dit qu'il transmet Justement, la vérité c'est ça. La vraie vérité, je me rappelle. Ah, le ça veut Si dire Rav- on transmet à nos amis des cours ou des trucs comme ça, alors on est Yesod. Non, non, mais Voilà, ça y est, j'ai la compris. vérité, je me rappelle moi, condition le qu'on soit Rav qui m'avait annulé, enseigné la c'est Kabbalah, le Rav Ça y est, Rouven c'est- Yachar, m'avait dit, moi je suis un perroquet, je répète ce qui est écrit. Exactement. On l'a déjà dit déjà. Moi je voulais signaler assez souvent, je dis ce qui est écrit essentiellement, Ah, voilà. je le ramène Ça, le avec ma personne, j'essaie d'expliquer avec mes mots, je Non. précise de plus en Razak. plus. Mais quand je dis quelque chose de personnel, je vous dis, là c'est moi. C'est moi qui dis, c'est mon avis. Oui. Vous comprenez? C'est très important que les élèves savent Pétard, quand c'est évidemment. écrit et quand il improvise. Quoi. Parce Voilà. que sinon, on croit tout ce qui est dit. Mais bien sûr. C'est transmet Donc le il faut rabbi, savoir c'est- exactement. transmet Et le ça, cette rabbi. notion, en réalité, quand le Rachid dit je sais pas, quand Rabbi Eliezer dit j'ai pas entendu, on lui Ouais. pose 24 questions, il répond à 12, il dit et les autres alors, questions j'ai pas entendu. Quoi, tu n'as pas entendu, ça veut dire j'ai pas reçu de mes maîtres. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Il dit moi je pense rien. Maintenant, c'est quelqu'un qui sait toute la Torah, un géant de toute la Torah, de la. Mais Rachid Et il dit souvent, je sais pas. et voilà, le Rachid est capable de dire aussi je sais pas. Oui, Mhm. Pourquoi? Ça, c'est la mida du Yesod de dire la vérité. La Mhm. vérité, c'est comme ça. Bien sûr. donc, Dans le shaker, je peux t'inventer, je connais tout, super. Le vent. Voilà. Mais dans la vérité, je sais. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il transmet ce qui existe auparavant. Mais on a dit qu'il y a des points de caractéristiques chez le Yesod, ce qui peut être aussi dans l'âme animale, c'est que cette faculté de transmettre avec une beauté particulière fait qu'il peut transmettre même ce qu'il ne connaît pas également. Ça, c'est dans l'âme animale et le etc. Vous voyez? C'est-à-dire, comme on a donné l'image, il peut parler d'un livre qu'il n'a jamais lu. Vous voyez? Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est dans les. Oui, parce que c'est pas dans le même. Mais c'est fou parce qu'on le croit tellement, il est capable de donner de la beauté à ce qu'il C'est-à-dire, dit. c'est horrible. Ça devient intéressant, Quelqu'un merveilleux. Le shaker dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. Quelqu'un qui sait J'allais rien vous vous dire, dire, mais mais quelqu'un qui connaît, il croit C'est pas. shaker dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est le Ouais. problème de Yosef, ça représente tout ce qui est Yosef, comment il a évolué, comment il est arrivé à la perfection de Yisod et de la Brit Mila et la pureté. Rabbi Yosef Yitzhak. Mhm. Et la Alors. Midat Yesod. Exactement. Alors voilà, Walavin Ze Yesh Lagdim. Alors vous rappelez toujours que le Mahamar commence réellement quand le rabbi nous dit Walavin Ze Tzarei Lagdim. Là commence le Mahamar. Ce qu'il a mis auparavant, c'était pour donner une introduction. Ok. Donc ce nouveau Mahamar là, il nous dit maintenant, pour comprendre cela, il y a lieu de devancer le sujet du Hemsher. C'est-à-dire c'est un livre, c'est pas un Mahamar isolé. Un Hemsher, c'est une continuité, c'est un sujet qui se continue, même si entre-temps il y a des parachiotes, même s'il y a Rosh Chodesh, même s'il y a les fêtes. Donc il met une introduction par rapport aux fêtes, par rapport aux parachiotes, et après il revient à son livre. Vous voyez? Et à la fin, il fait une conclusion où il établit le lien entre son livre
et la paracha ou la fête, etc. Vous avez compris le système? C'est pour ça que je vous dis, maintenant le Mahamar commence là en réalité. C'est-à-dire qu'immédiatement, soit il va utiliser son introduction, soit il ne va pas du tout en parler. Vous comprenez? Voilà, on va voir. Ou la vin ze yesh lagdim. Alors des fois il écrit trila auparavant, là il n'est pas écrit trila. Machenit vaer leel, ce que l'on a expliqué auparavant. De aorod et atzilut areem beprinat itlapshut pnimi, beprinat akelim de atzilut. Que les lumières, vous vous rappelez le sujet? La lumière qui vient s'habiller dans le réceptacle. L'intériorisation de la lumière dans le réceptacle s'appelle une introduction qui donne une notion de pnimi. Pour nous, pnimi, c'est du moment qu'elle rentre, voilà, l'eau est rentrée dans le verre, c'est pnimi. Ok? Mais c'est pas vraiment pnimi. Pas le Ici. Tzimtzum, non? Non, non, pas le tzimtzum. C'est pas pnimi ici. Pourquoi? Parce que le verre n'influence pas sur l'eau. Et l'eau n'influence pas sur le verre. Le vrai pnimi, c'est une influence commune qui s'établit. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, on pourrait dire c'est pnimi, du genre l'eau elle ne sort pas du verre. Et comme le verre est blanc, l'eau est devenue blanche. Vous voyez? Etc. D'autres choses qu'on peut rajouter, d'autres points, etc. Peut-être avec un microscope un peu poussé, on peut voir qu'il y a des particules du verre qui rentrent dans l'eau, etc. Ou des particules de l'eau qui rentrent dans le verre. Mais si on n'en est pas sûr, puisque en plus c'est à froid, donc on peut dire c'est pas pnimi. On va dire c'est intériorisé quand même. Ah oui, dans 5 minutes je le jette, tu vas voir qu'il n'y a rien qui a été intériorisé. Les quelques gouttes même qui restent dessus, elles vont sécher, il n'y aura plus rien. On va dire d'accord. Alors c'était pas pnimi. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire que j'ai reçu un enseignement, je suis comme le verre, hein, c'est de l'eau, El Maïm et la Torah, je la renverse, il ne reste plus rien. Alors comment on dit alors? Même les quelques gouttes ne sont pas rentrées à l'intérieur. Alors comment on dit alors? Là, je sais que c'est pas pnimi. Vous avez compris? Pnimi, c'est quand je suis vraiment un réceptacle pour la chose et que je suis bien capable intégré. de me la revivre quand je veux. Pourtant c'est comme un kéli. Voilà. On doit avoir un kéli et Oui, recevoir un kéli. voilà, mais C'est c'est la ça? chetsonio du sujet, exactement. Ah, Donc ça veut dire que quand dans les sphérotes, dans les mondes divins, ou quand par rapport à notre corps, on parle de itlapshut pnimit, c'est-à-dire que la lumière rentre et s'investit, c'est que c'est établi une communication. Une communication qui est basée sur le fait d'influence commune. Si j'ai froid, l'âme a froid. J'ai chaud, l'âme a chaud. J'ai peur, l'âme a peur. Ou l'âme a peur, j'ai peur dans mon corps également. Oui, on dit les poils qui se dressent tellement il a peur. Ou, oui, la chair de poule, j'en sais rien. Il y a bien quelque chose de physique sur ce qui se passait au niveau spirituel, sentimental. Ça démontre que c'est une itlapshut pnimi. Vous comprenez? C'est vrai que le pénétrer, non, verre pénétrer. devient froid, mais c'est ça n'a pas vraiment pénétrer. changé. Pnimi, ça veut dire pénétrer. Pnimi, ça veut dire intérioriser. En profondeur. Comme David Ameller qui avait froid à la fin de sa vie dans la paracha de la fin Alors, il y a, passée. voilà, il y a une raison pourquoi il avait froid. Voilà, donc c'est de la Neshama aussi qui avait froid et c'est pour ça que le corps avait froid. Et non, oui et non. Il avait froid parce qu'il avait coupé un morceau du vêtement de Shaoul Ameller. Donc, Il avait pu cette tuer faute-là- Shaoul pour lui montrer j'aurais pu te tuer, mais je t'ai juste coupé. Il n'a pas voulu tuer Shaoul, alors que Shaoul le poursuivait pour le tuer. Shaoul dormait dans la grotte, il est rentré, il n'a pas tué. Il a dit je ne peux pas tuer un Mashiach Hashem, je ne peux pas tuer un homme que Dieu a choisi pour être roi. Il a juste coupé un morceau de son vêtement. Et après, il a fait comprendre, tu vois, j'aurais pu te tuer. Mais après toute sa vie, enfin sur la fin de sa vie, il a eu froid. À cause du fait qu'il avait coupé un morceau de son vêtement. C'est-à-dire, évidemment, il y a la chose telle que et l'importance que j'ai donnée à la chose, évidemment. Vous comprenez? Aujourd'hui, on le comprend de plus en plus avec la psychologie. On ne parle pas d'un homme normal, un tzaddik, mais quoi qu'il en soit, il y a une psychologie divine, comme le Zohar le définirait. La psychologie de David, c'est une psychologie qui passe entre lui et Dieu, vraiment très intime. Il y a des passages du Zohar où David Ameller discute avec Dieu de manière très intime. Rigole avec Dieu, etc. C'est très spécial. Donc le fait qu'il ait coupé le tissu, le vêtement de celui qu'il a considéré lui-même comme Mashiach Hashem, ça lui a occasionné qu'après il a souffert de froid dans sa vieillesse, il n'arrivait plus à se réchauffer.
Pourtant, Shaoul, excusez-moi, c'est pas de la tribu de Yehuda, c'est la tribu de Benjamin. Exactement, c'était un mais roi. quand même, c'est Dieu qui l'a choisi. D'accord, mais non, vous avez dit Mashiach. Comment il peut être Mashiach? C'est une notion de Mashiach, Ah. c'est le fait de Shemen Mishra. Voilà, c'est ça. Il a été Loin, loin. loin. Ah, il était Ah oui, ouais. Loin. Ça s'appelle quand même, c'est-à-dire c'est pas un usurpateur, J'ai compris, Shaul. ah bah oui. Quand les Hashmonaïm vont prendre la royauté, oui, là, vous avez raison ce que vous dites là. Mais Shaul, non, parce que c'est le premier roi que Dieu a choisi. D'accord. Mais elle, vous filmez les erreurs. Ouais. Je sais pas. Vous avez. J'ai là Facebook à la main. Vous mettez dessus et. Facebook me dit comment allez-vous ce matin? Ça va. Peut-être. Mais c'est tout, je sais pas trop faire. Vous C'est un voulez fait, ça Voilà. Alors, ok. C'est très important ce qu'on a dit là, vous le retenez? Essayez de le retenir toute votre vie. Vous savez que c'est interdit d'oublier la Torah. Ah, pourquoi vous posez votre doigt sur moi? La chef, Ah, je pense j'ai qu'on fait n'oubliera comme pas ça, alors. Moi, j'aimerais bien. mais C'est- je vais rien il est oublier. interdit d'oublier la Torah. C'est vrai que. C'est vrai. Faut qu'on soit un disque dur. Hein. Il y avait un grand chassid, on lui a dit comment tu fais pour te rappeler tout comme ça? Tous les mamarim des Rebbeim, toutes les notions, tous les. Il a expliqué, il a dit est-ce que tu as des. Donc c'est à notre époque, mais enfin, pas aujourd'hui. Sur la mais- bouteille. Il a dit est-ce que tu as déjà vu un Boeing 747 s'écraser devant toi? Donc c'est pas grave. Il a demandé à celui qui lui a demandé. Ouais. Il a dit non. Il a dit mais si tu avais vu, est-ce que tu l'aurais oublié? Il a dit ah, c'est sûr, j'aurais jamais oublié ça. Il a dit voilà comment il faut étudier la chassidut. Ah là là. Vous allez tenir tout le temps? Oui, oui, oui. Non. Non, faites un petit morceau là. Ça et la bouteille aussi, tu veux? Voilà, prendre la bouteille après. Alors, on y va, on continue. להבין זה יש להקדים מה שנדבר להורות דאצילות, הרי הם מבחינת התלבשות פנימי בבחינת הכלים לאצילות, שעל ידי זה נעשים בבחינת מהות ומציאות דבר בבחינת אור החוכמה ואור החסד. Grâce au fait, vous avez bien compris la définition, on a dit ça c'est pas une itlapshut pnimi, le vers que je vous montre. Malgré que la plupart de nous, ça nous suffit pour expliquer la chose. Mais quand on commence à s'approfondir, on dit bon, ça suffit. Je vais rester avec cette image-là. Parce que notre intellect il fonctionne comme ça, voilà l'image qu'il a de la sphira. Une lumière qui est rentrée dans un réceptacle. C'est-à-dire l'un est blanc, l'autre est noir, ou un est carré, l'autre est rond, l'autre est. Je veux dire deux entités séparées. Mais là on ne parle pas du tout de Hitlapshut Pnimi, du fait que la lumière s'est intériorisée.